team, on espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de brownie façon Cyril Lignac. Voilà, donc on l'a déjà fait cette recette plusieurs fois et elle est franchement super bonne, donc on voulait vous la partager et la faire avec vous, donc c'est parti. Quand maman rate pas son caramel. Voilà, parce que alors, par contre l'étape des noix de pécan avec le caramel, comment vous dire que moi à chaque fois je le loupe, mais bon à chaque fois ça reste bon quand même. Mais voilà, il y a une petite étape là-dessus où j'ai un peu de mal, mais bon c'est bon quand même. Oui. Bon, allez c'est parti, on vous met sur nos mains, tac, et on commence. Alors, la première étape, donc on a la petite recette. Donc déjà, ouais, mais il faut que tu leur donnes déjà les ingrédients de base. Alors, les ingrédients, vous aurez besoin de 20 g d'eau, donc on le prendra au moment venu. Moi je vais le faire ça déjà, parce que ça c'est pour le caramel, etc. Donc moi je vais déjà commencer à dire les étapes pour les 20 g d'eau, etc. Comme ça au moins. Donc 20 g d'eau, je vais la laisser faire. Ensuite, il vous faudra 20 g de sucre pour aussi les caramels, pour le caramel. Donc au sucre, hein, c'est bien connu. Ensuite, il vous faudra 125 g de noix de pécan. Sauf que je sais pas où j'ai mis de noix de pécan. Alors, donc nous, on n'a que 100 g de noix de pécan. Et pour ajouter, vu qu'on a beaucoup d'amandes, on va mettre 25 g d'amandes en plus parce que vous voyez, on a ça plus ça. Donc, comment dire Ouais, du coup, on va rajouter un petit peu tout quoi. Donc, la première étape, donc, c'est faire le caramel. C'est l'étape que j'ai un peu plus de mal. Alors, vas-y, dis-leur. De quoi? Le sucre. Ensuite, pour le brownie, il vous faudra 125 g de beurre. Ensuite, 60 g de chocolat au lait. 100 g de chocolat noir. 2 œufs. 150 g de sucre. 40 g de farine. Et de la fleur de sel. Et là, c'est un peu, je pense, une pincée un petit peu, c'est ce qui a marqué. Voilà, donc pour le caramel, on va commencer par ça. Donc, dans une casserole, versez le sucre et l'eau. Donc, combien de grammes de sucre? Il nous faut 80 g de sucre. C'est l'étape que je foire à chaque fois. Mais bon. A few moments later. Alors, le caramel, pour pas le louper, 80 grammes. Ouais. Pour pas le louper, il faut que vous mettiez en fait votre sucre, votre eau, et vous ne le touchez pas. Voilà. Oui, c'est ce qui a marqué. Faut pas le remuer, faut pas faire rentrer d'air dans votre caramel en fait. C'est l'astuce caramel. Enfin, c'est pas l'astuce, c'est comme ça. Mais je rajoute et ça monte pas. Donc là, vous voyez, je mets mon sucre, je mets mon eau. Voilà. Et après, vous n'y touchez plus. Une fois que c'est sur le feu, vous n'y touchez plus. Voilà. Allez, viens, vas-y, tu peux y aller. Alors, du coup, ensuite, il ne faut pas y toucher. Et après, on ajoute les 125 g de noix de pécan. Ou alors, vous pouvez faire avec des noisettes. Je me rappelle un jour, on avait fait avec des noisettes et tout. Et ouais, c'est très bon. Ensuite, faut les déposer sur une petite plaque, sur quelque chose, pour pas que ça colle, bien sûr, parce que sinon vous allez manger un peu de papier, ou je sais pas. Et après, vous laissez refroidir, tout simplement. Jusqu'à la fin de votre préparation de brownie. Donc là, moi, tant que je fais ça, Elia va commencer l'étape du brownie avec vous. Alors, donc pour cela, vous aurez besoin, donc en accessoire, d'un petit saladier, d'un grand saladier, Ma balance elle bug. d'un fouet, donc c'est ça, un petit fouet. Hein. Alors, soit vous pouvez prendre,
une cuillère à soupe, je pense, et un couteau. Donc je les avais pas sortis. Alors, donc pour le brownie, il faut faire fondre le beurre, le chocolat au lait et le chocolat noir au bain-marie, mais nous on va le faire au micro-ondes. Hein. C'est exactement pareil. Enfin non, mais bref, c'est pas grave. Du coup, il nous faut 125 g de beurre. On a une plaquette de 250, du coup il nous faut la moitié. Donc on va déjà ouvrir. Je sais pas si vous voyez bien, on peut pas zoomer. Mets d'abord le chocolat et après le beurre. Enfin, une astuce, si vous faites au micro-ondes, mettez d'abord le chocolat et après le beurre, comme ça le beurre il va fondre en fait sur le chocolat et le chocolat il va pas cramer au dessus et comme ça moi vous pourrez mieux le... Donc on va ouvrir le chocolat. Donc moi j'ai le caramel pendant ce temps-là qui bout. Alors je vais essayer de vous y amener tranquillement. Bon mais j'avais éteint. Tu voulais dire quoi? Je vous rappelle. Je voulais dire, donc là je commence par le chocolat au lait et il faut 60 g. Voilà, si vous faites en même temps. Donc je vous amène voir le caramel, voilà comment il se présente pour le moment. Vous voyez, donc on ne touche pas. On remue pas la casserole, on ne touche pas à rien du tout, d'accord? Allez, hop, je vous remets avec les gars. Vous voyez, ça se présente comme ça, donc on va voir combien fait un petit carré. Ok, un carré ça fait 0 g. Mais je crois qu'elle 3 grammes. Je crois qu'elle veut. Donc il faut 60 grammes et la plaquette, j'ai pas regardé combien elle fait. Donc la plaquette fait 100 grammes. Donc vous voyez, c'est une technique assez simple. 50, il faut combien? 59, 67, 60. Donc là on a 63, mais comme en pâtisserie, je pense, vous savez, c'est au juste, hein, mais bon. c'est au juste. Après, c'est pas grave si vous dépassez un petit peu. Ensuite, chocolat noir. Il faut 100 grammes. Alors nous, on a pris un chocolat noir, un dessert, donc 52%. Après, je pense pas qu'un 80% ou un 70% sera très bon. Après, ça tout dépend comment vous aimez. Oui, vous prenez soit un chocolat. Nous, on a pris pâtissier, mais vous êtes pas obligé de prendre pâtissier. Vous pouvez prendre un chocolat. Alors, j'adore par contre le bruit de la tablette. C'est trop satisfaisant. Alors, moi, mon chocolat, mon caramel commence à brunir là-bas. Alors, je vous amène. 100 grammes de chocolat. Regardez, donc ça commence à brunir doucement. Donc là, je vais le laisser encore un petit peu. Alors, je fais gaffe parce que la première fois, je l'ai fait cramer. Donc, il a fallu que je le refasse, ça a cramé. Donc, je vais y aller tranquillement. On fait gaffe à ça. Alors, le chocolat noir, c'est toujours plus compliqué à couper. Donc, il faut 100 grammes. C'est parti. Hop là. Donc je sais même pas si ça va être assez gros, hein, notre petit saladier. Hop là. Donc il faut avoir un peu de force. Donc 102, vous voyez. Du coup après, alors, il n'y a pas marqué dans la recette, mais on le faisait. Donc vous pouvez prendre vos petits, donc le petit chocolat qui reste par exemple, et couper en petits bouts. Et alors, après... là, j'ai mis... tu peux amener la caméra ou pas? Alors, montrer. Oui. Alors, donc là, j'ai mis les noix de pécan et les amandes dans la casserole, en fait, chaude encore, vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais éteindre mon feu pour pas que ça crame. Et hop, et ça, je vais le mettre sur une plaque. Et par contre, tu ne regardes pas où tu filmes, tu sais même pas ce que tu filmes. Si, je sais. Donc là, je vais le mettre sur une plaque où vous mettez sur du papier sulfu et vous allez laisser le refroidir jusqu'à ce que vous finissiez votre... Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné, ça n'a pas l'air d'avoir cramé. Pour une fois. Voilà. Alors ça, par contre, à manger, c'est comme des bonbons.
Hein? Ouais, vous en mangez un. Vous Ah, regardez, arrêtez. ça a l'air d'être pas mal. En fait, c'est grâce à vous, parce qu'à chaque fois que je le foire, on n'a pas l'air d'être trop mal. Merci la team hein, d'être là. Voilà. Alors, par contre, c'est une astuce pour nettoyer votre casserole, là, quand c'est plein de caramel, etc. Ce que vous faites, c'est que vous la remettez sur le feu avec de l'eau et vous faites bouillir et ça se nettoie. Ouais, regardez, j'ai réussi. Hein. Je l'ai, regarde, par rapport à l'habitude, non? Elle a réussi son caramel. Je sais pas si Caramel, on peut l'applaudir. Vas-y, c'est bon, tu peux retourner là-bas. Du coup, moi je vais rapprocher, je pense, un petit peu la caméra. Vous verrez mieux. Du coup, on a réussi. Ah, voilà, là, ça sera beaucoup mieux. Nos 100 grammes, du coup, j'étais en train de dire avant. Donc là, on ne sait pas pourquoi ça y est pas dans la recette. Mais, donc en fait, vous pouvez couper des petits morceaux de chocolat à la fin et les mettre dans votre brownie. Ouais, c'est ce qu'on fait nous à chaque fois et franchement c'est super bon. Donc du coup, moi là il y a la petite plaque, le temps qu'il y a Désolée, ça doit être la factrice. J'ai eu peur. Pardon. Du coup, c'est pas grave. Donc encore désolée pour Ishka. On va se laver les mains parce que bref, l'état de mes mains. Je vais pas arrêter la petite vidéo. Mais bon, désolée encore une fois hein, pour Ishka qui a aboyé. Donc je me lave vite fait les mains. Enfin, vite fait, je me lave quand même les mains. Alors ensuite, on va mettre 125 g de beurre. Du coup, généralement, les plaquettes de beurre sont 250 g. Et on va prendre du coup la moitié du beurre. Du coup, ben, c'est parti. Ah, ben tant mieux. Bon, j'espère qu'elle vous a tout bien expliqué, hein, parce que, attention. Donc moi, je vais recouper, combien on a dit de grammes? De quoi? On s'en fiche. Donc moi, en fait, tant qu'à fait la recette, je vais recouper des petits bouts de chocolat qu'on va rajouter après dedans. Ah, tu vas en mettre? Ouais, on en met comme on fait d'hab, non? Si tu veux. Du coup, Au pire, on garde le noir et vous coupez le lait, parce que le lait, on n'en fera pas forcément quelque chose. alors, du coup, on va couper la moitié du beurre, donc c'est ici. Non, mais tu le pèses. Hein. Ah. C'est Norbert, il serait là, il te dirait, oh, on pèse. Donc vous mettez 125 g de beurre, c'est ça? Donc, ouais. Et par contre, si vous voulez faire comme moi, je voulais faire sans peser, coupez au moins en petits morceaux parce que ben, Ça fait mieux. ça fond mieux, c'est plus pratique. C'est bien qu'il faut que tu te dépêches avec la balance. Oui, parce que je c'est pas sais. vite. Une balance qui est pas terrible. On reste Elle est vieille, elle dépanne, hein, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'investisse dans une autre balance parce qu'elle est un peu... Lista, t'as fait qu'il y avait un petit bout de chocolat, donc on est à 50. Et après, comment dire, c'est un peu la mouise. Ben, quand ça s'éteint. Faut se souvenir du dernier chiffre. Oui. Non mais tu t'es pas obligé de couper un tout petit bout. Là c'est bon ça. Tu vois ce que tu avais dit. C'est bon. Alors là ça c'est bon. Voilà, tant que c'est assez fin. Non mais c'est bon, tu n'es pas obligé de recouper. Mais ça fondra mieux. Oui mais ça va fondre. Hop là, donc faut vraiment... C'est assez grave après comme recette. Hein. Ah bah après c'est un brownie, hein. Là, faut pas être au régime les filles, hein. Sinon voilà. Mais bon demain on a invité chez mes parents à manger, donc c'est vrai qu'à chaque fois on n'a jamais le temps. Et là du coup là on s'est dit tiens on va faire un petit brownie. Je sais que tout le monde, à chaque fois qu'on a fait cette recette, à chaque fois tout le monde a bien aimé. Donc ben, c'est un des gâteaux que je réussis le mieux entre la tarte aux pommes et le brownie. Après c'est pas non plus très compliqué. Hein. ouais mais bon. Donc vous voyez, j'aurais voulu couper la moitié du beurre, hein, mais ça prend plus. Donc, tu vois, faut pas se fier aux apparences. C'est bon. Et c'était 125? Non, c'était... C'est 125. Elle est partie avec 150 grammes, elle. Alors... Bon, déjà, on va regarder pour... Vous avez bien vu. Telle mère, telle fille, hein. On se trompe. Bon, ça arrive, hein. Je suis désolée. Oui, t'étais bien partie, là. Ta maison dedans, là. Pourquoi? Est-ce que ça va faire qu'on le beurre quand même? Ah, mais là, 125. Donc nous, on a acheté ça à Action, là, des petits trucs comme ça. Ça sera plus pratique pour un menu demain. Et donc, comment dire, la tête donc du on va beurre. le faire là-dedans. Du coup, il est pré-découpé.
Bon, moi, si on voudra manger du saumon. Non, d'accord. Mais je sais pas si on voudra manger quelque chose avec du beurre. Bref. Donc moi je les beurre quand même ces moules là parce que voilà. Après c'est des moules de base à barbecue mais bon ça fait office de... C'est comme ceux qu'on achète dans le commerce, vous savez les petits brownies qui sont dans des trucs comme ça. Alors il faut que je vous emmène mais le problème il faut que je tourne la caméra. Du coup il faut que j'arrête et que je relance. Ouais. Du coup à tout de suite. Du coup nous revoilà. Donc en fait il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé en tout temps. Mais on va mettre... Fais gaffe quand tu bouges comme ça fait du bruit sur la vidéo. Au micro-ondes. De quoi s'il bouge? Ouais, non mais même le bruit sur le téléphone. Oui, oui. Du coup, on va mettre ça. Mais de quoi le crac-crac? En fait, quand tu bouges là avec la caméra, là, ça fait du bruit sur le micro, je sais pas pourquoi. Ça, je dis faire attention. Du coup, on va mettre 30 secondes. Et on va attendre. Il faut jamais mettre... Enfin, mettez au fur et à mesure et voyez quand ça... mais quand c'est bon, en fait. Coucou, alors... allez. Du coup, j'ai goûté un petit peu de caramel qui était sur le côté. Il est trop bon. Donc, je sais pas si c'est l'histoire d'être en vidéo. Hein, ouais, franchement, je l'ai réussi. Alors, chaque fois, je le foire. Mais bon, je le remontrer. Normalement, vous voyez, ça fait... bon. Non, parce que ça fait... allez. Ça fait 1 minute, du coup, parce que j'ai renfourné 3 fois. 3 fois 1 minute 30. 2 fois, pardon, 2 fois. Et donc là, vous allez venir mélanger. J'ai pris une petite cuillère, hein, mais vous prenez ce que vous voulez. Donc là, le fait que le beurre soit chaud, normalement, ça va vous faire fondre le chocolat. Parce qu'en fait, j'ai une expérience que j'avais fait. J'avais fabriqué des petits Oreos. On a vraiment vite tant que c'est chaud, c'est bien. J'arrête de parler alors. Ouais, je peux parler en ligne. Et du coup, j'étais en train de dire que j'avais fait comme des petits Oreos maison. Et du coup, ben, c'était très bon. Et ça avait fondu le chocolat vu qu'il était chaud. Et j'avais mis d'autres ingrédients dedans. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est en train de fondre. Vous voyez, le fait de le mettre avec le beurre et tout, ça fond direct. Vous n'avez pas besoin de le faire en la main. Et après, si vraiment vous voulez, vous pouvez, mais bon, c'est plus rapide. Ouais, donc là, regardez, il a l'air très beau et très bon. Et l'avantage, quand vous faites des petits brownies, vous pouvez mélanger avec votre fouet. Après, vous pouvez lécher à votre fouet. Ouais, ça, c'est le petit dada des biens. Ouais. C'est bon, je pense. Ah. Non, c'est pas bon. Ouais, mais même s'il reste un petit morceau, c'est pas grave, ça vous fera un petit morceau comme ça. Regardez. Donc là, vous voyez, ça fait un peu comme un glaçage miroir. T'en as mis partout. Allez, laissez voir l'évier. Oh putain. Elle a voulu goûter, elle s'en est foutue partout. Tiens. Merci. Ouais, on va oublier cette alors. Bon, ensuite, on va passer à la pâte à brownie. Donc, on change de saladier. Alors, très cher chef Elia, dites-nous tout. Dans un autre saladier, il faut mettre 2 œufs et le sucre. Du coup, vous allez prendre des œufs qui n'ont pas la maladie. Ouais, parce qu'avec la grippe aviaire, en ce moment, c'est la cata. Putain, en ce moment, pour manger... il y a tout qui est entre le fromage, les pizzas. Nous, on mange pas de pizza, c'est pas grave, mais les œufs, le poulet, le pain. Le pain. Donc, vous cassez 2 œufs dans votre saladier. C'est ça? Oui. Donc, 2 œufs en entier. Donc, 2 beaux petits œufs. On vient de les acheter, là. Non. Tout ça, on l'a pris chez Aldi, là. Ouais. Et même Aldi, il y a... Oh, putain. Putain, à chaque fois, c'est pas possible. Tu peux pas casser un œuf normalement, quoi. C'est dingue. T'as mets-le là. Mais attends, il y a une coquille. Mais là aussi, il y en a une. Non, Elia et les œufs, ils sont pas potents. En même temps, j'aime pas les... Ah, il y a un truc bizarre, là. Oui, c'est vrai, ça. C'est le blanc, là.
sûr. Oui, c'est pas un bébé. Le blanc d'œuf, il n'y a pas de blanc d'œuf. Et si, c'est bien ça. Ouais. Tu risques rien. Après, j'en mangerai du brownie juste pour les noix de pécan. Mais alors, vous cassez 2 œufs. Ensuite, il faut combien de grammes de sucre? Soucle. Le soucle, petit soucle. Donc, il faut... le sucre, il faut 150 grammes. Ne te trompe pas parce que je vais le faire. Parce que vu que c'est dans les œufs, il faut que ça se lance encore, on ne peut pas rattraper. Donc 150 grammes. 150. Allez, 153. Ok. Ensuite, il faut les battre. Faut qu'ils se battent. Il faut qu'il soit bien mousseux. Le beurre, on en a plus bien. Enfin mousseux. Comme tu le veux. On a un plus petit aussi, c'était plus à l'aise avec le petit. Le quoi? Donc là, vous blanchissez en fait. C'est bon. Ça va aller, reste là. Non, mais c'est bon. Et moi, si j'ai envie de tête. Vous voyez, vous blanchissez, que ça se devienne un petit peu, voilà, un petit peu du blanc, quoi. Après, on peut fermer vite, moi je sais pas ça. Ensuite, après avoir fouetté, il faut ajouter votre mélange de chocolat fondu. Et la farine, on la met quand? Après, donc le chocolat fondu, la farine et un peu de fleur de sel. Du coup, il faut prendre le petit... je cherche à chercher la maryse. Ouais, la maryse Allez, pour... ah oui, merci. Pour bien... Bon, je le tiens, ça. Donc, vous voyez, vous prenez ça. Non, il ne voyait pas. Là, ouais, mais pas trop non plus. Donc ensuite, avec votre maryse, vous allez venir bien racler les bords. Donc c'est pour ça les maryses en pâtisserie, ça sert toujours. Pour bien racler les bords et pour pas avoir trop de pertes. On a toujours besoin de maryse dans sa cuisine, franchement. Ça sert ça. On n'en avait pas avant et ça a changé notre vie, quoi. Bon, si, il y en a toujours une. Mais après, elle casse. Celle-là, ça va. Mais à la base, il y avait un Mickey dessus, mais c'est barré. Ouais. J'avais pris ça à la foire fouille, mais elle tient. Vous allez venir enlever votre boîte de chocolat et garder votre maryse de côté. Ensuite, il faut... Ah ben oui, la farine sur le téléphone. Ensuite, hop, on reprend ça. Regardez mon téléphone, j'ai ouvert la farine. Attention, c'est du chocolat partout. Oui, je sais, j'en ai sur mes doigts. Mais en combien de grammes de tu veux que je fasse? Ouais, 40. Alors, ensuite, vous rajoutez carrément à l'intérieur là de votre... je vais vous approcher, ce sera mieux, je vous recule. À l'intérieur, directement, vous rajoutez 40 grammes. Et on n'a même pas dit quel jour on était. Ah oui, c'est vrai, on est samedi 9 avril. Ouais, c'est vrai en plus. 2022. Donc là, on a rajouté 40 grammes de farine. J'en ai foutu partout. Et là, il faut remuer maintenant. Non, il faut mettre du sel. Et de la fleur de sel. Alors nous, on a de la fleur de sel qui vient tout droit de Camargue. Donc fleur de sel de Camargue, le sel, le meilleur sel. Ah, il y a ceux qui sont de... C'est où qu'il y a du sel aussi, je crois que c'est en Normandie. Donc je sais pas où. Donc là, il ne précise pas, donc nous, on va mettre tout le pot. Non, je rigole.
quelques petites pincées parce que après ça reste du gros sel donc Bon. oui oui. Donc, je te J'en ai connais, mis toi. 2. On va manger le truc, ça va être trop salé. Non, mais j'en encore ai une fois mis que j'ai réussi mon caramel, on va pas pouvoir le gâteau. Hein. Alors du coup vous allez venir mélanger maintenant jusqu'à obtenir une pâte. Ensuite vous allez ajouter vos noix de pécan et vos petits morceaux de chocolat si vous en avez fait et verser dans le moule, sauf que je viens de me rendre compte que maman a oublié quelque chose. Quoi? Les amandes. Non, elles sont dedans. Je les ai mis. Ah. Regardez-moi ce pâté. Est-ce que c'est froid? C'est pour ça qu'il faut que vous le fassiez avant pour que ça refroidisse en fait, pour que vous puissiez. Parce que ça, généralement, après, moi je les recoupe en petits morceaux. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, comme ça vous en avez un peu plus. Donc là, vous voyez, j'ai coupé ça en chocolat. Vous rajoutez. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est pas écrit dans la recette. Et votre four, vous le faites préchauffer à 180 degrés. Je vous l'ai pas dit. Oui, parce que vous allez peut-être Là, vous dire... vraiment, là, je les ai réussi de chez réussi. Hein. Alors, je peux relier la cam à chaque fois, vous voyez? Désolée encore une fois. C'est les voisins. Là, on est en caméra. Elle s'est pris la vitre en Elle s'est aboyant. mangé la vitre. Bidou. C'est bon. Oh. Tiens. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, tu veux un petit bout? Putain, t'es folle ou quoi? T'as vu, tu t'es mangé la vitre quand même. T'as le nez tout plat maintenant. C'est pour ça que les boubous, ils ont des nez plats. T'as vu, regarde, tu veux en goûter un? Oui. Vas-y, choisis ton morceau. Oui, donc on va goûter. Là, je suis sûre que j'ai réussi là cette fois. Moult. Mais alors les noix de pécan comme ça caramélisées, je vous jure que c'est des bonbons. Ah ouais, j'ai bien réussi là. Au bout de la troisième recette. 4, 5. Non, on n'a pas fait autant. Chine. Donc nous on les coupe pour qu'il y ait plus de petits morceaux. Mais après si vous voulez en laisser des entiers, vous laissez entiers. Donc en fait la recette vient de Cyril Lunac de Tous en Cuisine. Vous vous rappelez pendant le confinement, on faisait souvent des petites recettes en même temps, enfin des choses comme ça. Et du coup ben, cette recette vient de là. Et voilà. Et une fois Elia a pu la tester, et franchement depuis c'est la recette de Tu as brownies voulu qu'on la a... tester? Non c'est toi, tu avais dit je vais faire un brownie, c'est toi qui as trouvé la recette. Hein. Je la connaissais pas. Non c'est toi. Et depuis on l'a adoptée, celle-là, on ne fait plus que celle-là. Elle est simple à faire, franchement c'est super bon. Simple. Ouais. On rate pas son caramel. Ouais voilà, après il faut vraiment pas, je vous dis, le but du jeu c'est vraiment, vous touchez pas à votre casserole. Et encore, alors les gens, donc si vous avez, vous savez, il existe d'autres fouets, les fouets plats. Tu sais, les fouets plats. Ah j'aime pas. Moi, ça. Mais justement, c'est mieux les fouets plats parce que vous voyez, après là, vous avez tout le... À chaque fois dans les recettes, vous avez tous les grands trucs là, les pâtes et tout là, qui rentrent dans votre fouet. Et comment dire, après, c'est pas vraiment pratique des fois que là, vous voyez, je mélange et il y a tout qui rentre. Je sais que c'est normal, mais... Tu vas regarder un petit peu pour manger comme ça. Ouais, parce que là, ça va faire un peu trop, je pense. Ça. Ouais, parce que là, tu vois, Donc ça ça fait je un laisse peu... ça pour Elia qu'elle puisse manger comme ça. Là, tu vois, ça fait un peu trop de garniture. Un petit peu nougatine et tout. Ouais, mais c'est ce qu'on met d'habitude. Hein. Ah non, mais là, c'est... Là... Non, c'est ce qu'on met d'habitude. Alors, les gens, j'ai une question. Les gens. Ah oui, c'est les gens. Bah oui. La team, les gens. En fait, comment vous tenez votre feu? Parce que Betty, par maman... Maman. T'as mangé un truc? Mais oui, c'est la noix de pécan. Elle est pas passée? Non. Tiens, prends un coup. Respire. Bon, donc du coup, ça c'est pour Elia pour le grignotage. Elle a un meilleur goût que ce matin. Oui, c'est malade ce matin. Donc là, nous, j'ai beurré Bref. 2 plats. Chut. Du coup, maman, elle me dit toujours de Elia, tu tenir... vas faire une, tu vas faire une. Non, c'est bon. Maman elle me dit toujours de tenir mon fouet comme ça, comme un stylo, comme un stylo.
comme ça. Sauf que moi, je tiens mon fouet comme ça. Et du coup, elle Même ta m'engueule tout le fourchette, tu temps. vas dire comme ça. Oui, mais même mon couteau, mais ça se tient comme ça, les couverts et tout. Ah, je C'est sais bon, pas c'est bon, si c'est bon. vous êtes d'accord. Allez, on verse ça avec là. Stop. Et c'est méchant. C'est méchant, j'ai peur. Allez. Donc là, vous versez dans... Alors déjà, on va faire un plat. Je sais pas si deux, elle m'a dit deux, mais je pense que un, ça suffisait. Là, tu vois, il y a plus de garniture. Oui, mais parce que d'habitude, on Ça met pas coupe autant pas. qu'ils disent. D'habitude, ça, on met juste le paquet de noix de pécan, c'est tout. Oui. Là, tu vois, c'est pas très beau. Mais c'est ça. De toute façon, le chocolat qu'on a mis dedans, il va fondre, lui. Tu sais? Ouais, je sais. Non, tu vois, moi, un moule, ça suffisait. C'est toi qui m'as dit, t'es sûre que ça va suffire? Tu veux que je le fasse? Ben, c'est bon, là. Ouais. Tiens. Ah! Tu m'as raclé mes doigts. Donc là, hop, avec notre amie Maryse, vous raclez le maximum. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Notre amie Marie. Marie, pas Maryse. Maryse. Donc là, ben, du coup, nous, on a pris un petit plat, donc il va être un peu plus épais, parce que d'habitude, il est vachement plat. Bon, j'ai envie de vous dire, demain, on est 4, ça ira très bien. 5 avec petit boubou. Ouais, enfin, un boubou, elle mange pas de chocolat. Elle. Donc là, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez. du Là, fromage donc là, on a avec pris un du plat comme ça, sinon, vous prenez, parce que d'habitude, on prend un plat plus grand, mais du coup, ça fait, à chaque fois, ça fait tout Oui. fin. Donc là, on voulait faire un peu plus épais, puis un truc qu'on peut amener sans forcément à chaque fois. Et du amener coup, des ça plats, vous en etc. fait pas? Mais peut-être pour le mac and cheese de ce soir, ou un truc comme ça, on va le mettre au frais avec le beurre, tu sais. Ouais. Parce qu'on va faire le mac and cheese. Donc ça, Elia, on met combien de temps au four? Mademoiselle 25 chef. à 30. 25 à 30 minutes à 180 degrés. Donc moi, le four, il est préchauffé, donc j'enfourne tout de suite. Hop là, à 180 pour... 25 à 30 minutes. Donc moi, je mets 25 et généralement, on vérifie parce qu'il vaut mieux mettre un petit peu moins et vérifier plutôt que ça soit cramé. Ah oui, alors. Tout à l'heure, on est allé à Action. Et on voulait voir pour... Désolée, pour Pâques. Pour Pâques et tout, pour acheter des petits chocolats, machin. Et le problème, du coup, on est allé dans le rayon Pâques de notre Action. Sauf qu'il n'y a plus rien. C'est fini. En fait, nous, dans notre Action, comment il est fait? Il y a les caisses et il y a les rayons. Il y a des rayons. Et en fait, il y a juste 2-3 chocolats. Il n'y a plus rien. Et ouais, comme d'hab, ils nous font Noël avant l'heure, ils nous font Noël au mois de juillet. Après arrive à Noël, on n'a plus rien. Et là, je voulais prendre quelques petites de plaques. Ben, plus rien. Et comme Elia a dit c'est bientôt Halloween. Elle n'a pas tort. Donc du coup, ouais, il y a déjà plus rien, quoi. C'est déprimant. Ça devient déprimant Action, mais bon, c'est pas grave. Parce que même à Action, il y avait carnaval un mois avant. En fait, ils font toujours ça. Ils font toujours 40 000 ans avant. C'est ça. Bon, la team, on se retrouve quand le brownie est prêt pour vous montrer comment il est. Bon, pas à la découpe, hein, parce que c'est pour demain, donc même si Elia va vouloir taper dedans, on va attendre un peu. Hein. Elia, pour l'instant, va manger ça. Et on vous dit à tout à l'heure. Bisous. Bon, ben on se retrouve la team. Voici le super brownie. Franchement, moi je trouve que dans cette taille, il est pas mal. Je pense qu'il aura plus de goût que quand on prend un truc qui est moins épais en fait. Je pense qu'il y aura plus de moelleux, etc. Donc du coup, moi je l'ai rajouté 5 minutes de plus, donc 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà. Franchement, il a pas l'air trop mal. Si je peux, demain à la découpe, je vous mettrai une photo dans l'espace communauté pour vous montrer l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, vu que c'est du chocolat, faites attention. Même si c'est un petit peu mou, laissez quand même, parce que voilà, le chocolat c'est mou, le temps que ça refroidisse. Donc moi là, je vais laisser le four, je vais le laisser dans le four avec la porte un petit peu entrouverte, vous voyez, comme ça, hop là. Et comme ça, il va finir sa cuisson avec le four, vu que moi c'est un four électrique tout seul.
Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, la team, on espère que cette petite recette vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de la tester, hein. Et sur ce, on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.